Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le grand calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est réputé pour sa justice et sa piété et sa capacité de diriger la communauté et de la tirer vers le haut, un jour, il a questionné un de ses conseillers, Salman al-Farisi, Salman le Perse. Il est d'origine perse et s'est converti à l'islam. Omar, soucieux de craindre Dieu et d'être juste, demande à Salman si il est un calife ou un roi. Donc, suis-je un calife, c'est-à-dire quelqu'un qui succède au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr. Le prophète a dirigé, ensuite, après sa mort, Abu Bakr lui a succédé, et après Abu Bakr, Omar. Et Abu Bakr va s'appeler le successeur. Qu'est-ce que ça veut dire successeur du prophète? C'est-à-dire il est resté dans la lignée du prophète. Il a suivi les pas du prophète. Le prophète était un homme juste, Abu Bakr était juste. Le prophète était quelqu'un de sincère, Abu Bakr était sincère. Donc, Abu Bakr a dirigé comme le prophète a dirigé. Omar, il se pose des questions. Suis-je à l'image de mes deux prédécesseurs, le prophète et Abu Bakr, ou est-ce que je suis devenu un roi? Un roi au sens négatif du terme, c'est-à-dire un dictateur, un despote, un tyran. Quelqu'un qui n'est pas là pour servir le peuple, mais pour servir ses intérêts personnels. Donc, qu'est-ce que fait Omar? Il demande à ses conseillers, en fait, de le critiquer, de lui dire s'il a raison, s'il a tort dans ce qu'il fait. Et comment va lui répondre Salman? Salman va lui dire: ô prince des croyants, ya Amir al-Mu'minin, si tu veux savoir est-ce que tu es un roi ou un calife, regarde comment tu gères l'argent, les caisses de l'État. Si cet argent, tu l'as récolté selon la justice, tu as pris une partie de l'argent aux riches, pas plus qu'il ne faut, parce que c'est leur droit de posséder, ils ont travaillé, ils se sont sacrifiés, donc il ne faut pas les dépouiller. C'est pour ça la charia elle est juste. L'islam dit que pour tout le monde, c'est 2,5% des économies en fin d'année. Vous entendez? Donc si tu es millionnaire, tu vas donner 2,5% de tes millions. Donc si cet argent tu l'as pris comme il se doit, et tu l'as donné à qui de droit? C'est-à-dire que tu ne l'as pas donné à tes proches, qui n'ont pas le droit à cet argent. Tu ne l'as pas reversé à des gens comme pot de vin, ou pour tes plaisirs, mais tu l'as donné à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui le méritent. Et Salman va lui dire, même un dirham, allez, 1 euro. C'est-à-dire, si tu gères bien les caisses de l'État, si bien que tu es capable, le jour de la résurrection, de répondre de cette gestion devant Dieu, et si Dieu te dit, tel euro, qu'est-ce que tu en as fait? Et tu es capable d'apporter une réponse juste, alors tu peux être sûr que tu es un calife qui est sur le chemin des bien guidés. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Omar radiallahu anhu quand Salman lui a dit ça? Il a fondu en larmes et il s'y met à pleurer comme un enfant. Pourquoi? Parce que ce que Salman lui demande, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il doit être précis dans la gestion des comptes de l'État jusqu'au centime près. Parce que Dieu le questionnera sur chaque centime. Et c'est une lourde responsabilité, c'est pour ça qu'Omar craignait l'enfer. Et il disait toujours, oh, si seulement ma mère ne m'avait pas mis au monde. Dans une autre parole, vous savez ce qu'il dit? Si seulement j'étais mort, si seulement j'étais quelqu'un de mort depuis longtemps pour ne pas aujourd'hui assumer cette responsabilité. Une autre fois, Omar ibn al-Khattab passe devant une pâture où se trouvent les chameaux
qui appartiennent à la collectivité. Et il voit parmi ces chameaux, des chameaux qui sont bien gras. Et il questionne les gens, à qui appartiennent ces chameaux qui sont gras? Il lui dit, ce sont les chameaux de ton fils Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Et là, Omar va réagir en disant, mais les chameaux de mon fils sont mélangés avec les chameaux de la collectivité. Comme c'est mon fils, je suis sûr et certain que les gens vont le privilégier. C'est-à-dire ceux qui gardent les chameaux et qui les nourrissent, ils vont donner de la valeur et de l'importance aux chameaux de qui? Du fils du président de la République islamique de l'époque. Et là, Omar ibn al-Khattab va convoquer son fils et va lui dire, tu sais tes chameaux, tu vas les vendre, tu vas récupérer ton investissement, si tu les achetais 1000 €, tu récupères les 1000 € et le bénéfice, tu le mets dans les caisses de l'État. Il lui dit, père, pourquoi? Je suis un musulman comme tout le monde, j'ai acheté des chameaux, je les engraisse, je les vends, je me fais du bénéfice. Il lui dit, non, tu n'es pas comme tout le monde, tu es mon fils. Et j'ai peur que les gens soient avec toi généreux parce que tu es le fils du président de la République islamique. Et ça serait une injustice que tes chameaux soient mieux nourris que les chameaux de monsieur tout le monde. Alors tu vas vendre tes chameaux et le bénéfice, tu vas le mettre dans le trésor public pour qu'on donne cet argent aux pauvres, parce que Omar ibn al-Khattab ne supportait pas qu'un de ses proches ait un avantage aussi minime soit-il. Pourquoi? Parce que Omar est quelqu'un de juste. Et en l'année 17 de l'Hégire, il y a eu une famine qui a gagné le monde musulman. Une famine très sévère. Il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs. Et Omar ibn al-Khattab, les gens ont remarqué qu'il avait changé physiquement. Il est devenu tout maigre, même la couleur de sa peau a changé. Et une fois, lorsqu'il faisait un discours du vendredi, on a entendu son ventre gargouiller. Et Omar s'est arrêté de parler aux gens, il a parlé à son ventre en disant « Gargouille autant que tu veux, sache que tu ne seras pas nourri à ta faim tant qu'il y aura parmi les musulmans un enfant ou une veuve qui a faim. » C'est-à-dire Omar a été le premier à quoi? À subir la disette et la famine et à se priver, alors qu'il est le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il veut que les petites gens soient les premières à être nourries, à être sauvées, avant que lui-même ne profite de quoi que ce soit. L'histoire n'a pas connu un dirigeant plus juste que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. On ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni d'Abu Bakr, car ils ont un statut particulier. C'est pour cela, Ali ibn Abi Talib, quand il deviendra calife, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, Omar va devenir un problème pour tous les califes qui viendront après, tous les rois. Parce que les gens vont les juger à la lumière de la justice de Omar. Et si les gens n'arrivent pas à ressembler à Omar, automatiquement, ils seront critiqués. Et c'est vrai. Omar a mis la barre haute, Omar a réussi, et ceux qui viendront après ne seront pas à la hauteur de Omar, voire plus on s'éloignait de Omar, plus les dirigeants piochaient dans les caisses de l'État, plus les proches et les familles de ceux qui dirigeaient profitaient de leur proximité familiale pour voler l'argent du peuple. Alors Omar reste et restera dans l'histoire de l'humanité le calife, l'homme juste, qui est allé jusqu'au bout de ses idées, grâce à quoi? Grâce à sa foi. Alors soyons fiers d'avoir, en tant que musulmans, dans notre histoire, un homme comme Omar ibn al-Khattab. J'espère que beaucoup de dirigeants aujourd'hui vont le prendre comme exemple. Pourquoi? Pour qu'on parle d'eux dans 100 ans, dans 1000 ans, comme aujourd'hui nous parlons de Omar, en bien. Car beaucoup de ces dirigeants, nous allons parler d'eux en mal. Voire même peut-être que, quand on évoquera leur nom, on les maudira.
Pourquoi est-ce qu'on les maudira? Parce qu'ils auront été à l'origine des souffrances et des malheurs de beaucoup de gens. Et c'est le cas aujourd'hui. Sur Terre, il y a énormément d'injustice, il y a énormément d'inégalités. Et vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à ceux qui dirigent, qui pensent à eux, à leurs proches, à leur famille, qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont plus de morale, qui n'ont plus de foi. Ils sont convaincus qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter aux dépens des autres. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ce que vous voyez sur Terre aujourd'hui, le désordre et le chaos social, et l'homme n'est plus au centre des préoccupations de ceux qui dirigent, c'est plutôt leurs envies. C'est pour cela. En tant que musulmans, nous devons avoir un regard critique sur tout ce qui se passe. Vous entendez? Et on doit juger les autres à la lumière de notre religion et de notre philosophie. Vous entendez? Avant de porter un jugement, il faut d'abord voir ce que Dieu a dit et son prophète. Et si ce que les gens font et disent correspond à ce que Dieu et le prophète ont dit, alors nous disons que ces gens-là font le bien. Mais s'ils sont en contradiction avec ce que Dieu et le prophète ont dit, nous disons que ces gens-là ont tort, et il faut le dire et il faut les corriger. En leur disant, vous vous trompez, voilà ce qu'il faut faire. Parce que Omar ibn al-Khattab, s'il était comme il était, c'est parce qu'il avait des qualités, certes, mais c'est aussi parce qu'il avait des sujets qui étaient vigilants. On a dit à Ali ibn Abi Talib, comment se fait-il que lorsque Abu Bakr et Omar dirigeaient, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Et toi, tu es aujourd'hui un dirigeant, un calife, et il y a plein de problèmes dans la communauté. Allez, d'un air de dire, Abu Bakr et Omar étaient bien, et toi tu es quelqu'un de mauvais. Puisque au temps d'Abu Bakr et Omar, c'était parfait, nickel. Qu'est-ce qui a changé? C'est le dirigeant, toi, Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce que leur a dit Ali? Regardez l'intelligence. Il a dit au temps d'Abu Bakr et de Omar, tout allait bien, parce qu'Abu Bakr et Omar dirigeaient des gens comme moi. Ils avaient des sujets comme moi. Et aujourd'hui, moi, je dirige des gens comme vous. C'est pour ça que plus rien ne va. C'est-à-dire, on a beau dire ce qu'on veut, le problème reste toujours que si les peuples ne bougent pas, ne font rien, ils auront les dirigeants qu'ils méritent. Omar ibn al-Khattab a dit, point de bien en vous si vous ne me conseillez pas. C'est-à-dire vous, là, le peuple, si vous me voyez m'égarer, vous ne dites rien, vous me laissez dans mon égarement, alors vous êtes des gens mauvais, et d'ailleurs c'est ce que vous méritez d'être dirigé par des gens mauvais. Point de bien en moi, le calife, le responsable, si lorsque vous me conseillez, je n'entends pas vos conseils, je ne les écoute pas et je ne les mets pas en pratique. À ce moment-là, c'est moi qui suis mauvais, qui ai tort, et vous avez fait votre devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit ad-dinu an-nasihatu. La religion, c'est le conseil et la critique. On lui a dit, prophète, on doit conseiller qui? Il a dit, vous devez conseiller les gens pour qu'ils suivent le Coran. Vous devez conseiller les gens pour qu'ils suivent la Sunna. Et vous devez conseiller ceux qui dirigent pour qu'ils soient justes. Et vous devez conseiller le commun des musulmans pour qu'ils craignent Dieu. Le musulman est quelqu'un qui a un regard critique. Et ce regard critique doit être animé par sa religion. C'est Allah qui nous dit que quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous voyez une chose blâmable, un munkar, quelque chose de pas bien, dites que c'est pas bien. Faites-le savoir. Réagissez quand vous voyez une injustice. Parce que si vous ne réagissez pas, si vous ne condamnez pas, alors vous n'avez pas la foi. Vous entendez? Vous n'avez pas, c'est pas la foi. Vous n'avez même pas un atome de foi. C'est-à-dire vous êtes nul dans la religion. Pourquoi? Parce que vous acceptez le mal et l'injustice, alors que Dieu n'aime pas
l'injustice et il n'aime pas le mal. اللهم تقبل منهم صدقتهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم ارزق لهم الإخلاص في القول والعمل اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم بارك له في مولوده اللهم انبت هذا المولود نبتا حسنا اللهم احفظه بهذه الصدقة اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم خذ بأيدينا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.